Alors quand est-ce que tu me donnes l'argent que je t'ai demandé? Tu sais, tu es le seul homme de ma vie. Tu dois me donner de l'argent tout le temps pour que je puisse prendre soin de moi. Ne vous inquiétez pas. Je t'enverrai de l'argent une fois que je serai chez moi. D'accord, merci. Tu es le bienvenu, garde-toi juste pour moi pendant que je cherche de l'argent pour te prendre comme femme. Bien sûr, je vais. Rendez-vous demain. Au revoir, mon imbécile numéro 1. Tu veux m'épouser? Vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que j'ai l'air d'une personne qui est intéressée à vous épouser? Et Grace, je suis là comme je le promets. Oh, mon imbécile numéro 2 est ici. J'espère que tu es là avec l'argent que tu m'as promis, il y a 2 jours, tu sais que tu es le seul que j'ai, et je dois prendre soin de moi. Bien sûr, tu sais que je ne promets pas et n'échoue pas, je suis avec l'argent. Vous êtes les bienvenus alors. J'irai donc, à demain, et rappelez-vous que je viendrai bientôt voir vos parents. D'accord. Aucun problème. Au revoir imbécile numéro 2. Tu veux voir mes parents pour le mariage? Dans tes rêves. Je ne peux pas épouser quelqu'un comme toi. J'ai un goût élevé. Et vous n'êtes pas plus proche de mon goût. Ce que je veux c'est juste ton argent, rien d'autre. Viens vite imbécile numéro 3. Voisin, pourquoi joues-tu avec le cœur des hommes? Tu sais que tu ne t'intéresses pas à eux, pourquoi prendre leur argent? Les tromper. Leur faire croire que tu vas les épouser. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, suis-je celui qui leur demande de venir après moi? N'ont-ils pas vu toutes ces dames responsables avant de venir me voir? Ils obtiennent ce qu'ils méritent. Cela ne signifie pas que vous devriez en profiter. Ce que tu fais est un péché. Vous ne jouez pas avec le cœur des gens, ou ne les trompez pas, juste pour obtenir leur argent. Une personne qui joue avec le cœur des gens est un meurtrier. Comment vous sentiriez-vous si vous appreniez que quelqu'un vous prend pour un imbécile? N'aurez-vous pas envie de vous tuer? C'est ainsi qu'ils se sentiront le jour où ils découvriront que vous ne faites que les tromper. Veuillez vous repentir et vous abandonner à Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. Galates 6 verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera en retour. » Vous ne pouvez pas semer une mauvaise graine et espérer récolter une bonne graine. Ce n'est pas possible. Quoi que vous fassiez dans cette vie, cela viendra plus tard après vous. Cela peut prendre des années, mais un jour, cela viendra sûrement après vous. C'est pourquoi il n'est pas bon de faire une mauvaise chose. Sœur en Christ, permettez-moi de vivre ma vie comme je le voulais. Est-ce que tu vas me donner de l'argent si je dois arrêter de les tromper? Pourquoi ne pas trouver un emploi et être raisonnable? Même moi je suis toujours à la recherche d'un emploi, demain je passe un entretien d'embauche. Mais cela ne me fera pas commencer à vivre une vie de péché juste parce que j'avais besoin d'argent. Je passe aussi un entretien d'embauche. Mais cela ne m'empêchera pas de profiter de ma vie comme je le voulais. Tu entends? Bonne personne. Je ne veux pas être là en retard. Je pensais que tu disais que tu allais à un entretien d'embauche. Bien sûr, tu ne vas pas encore. Tu vas pour un entretien d'embauche t'habiller comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pansement? Tout va mal, You n'a pas l'air responsable du tout. Vous devriez vous habiller pour glorifier Dieu et paraître raisonnable en tant que dame. Notre corps est le temple de Dieu. Vous ne devriez pas garder le temple de Dieu nu. Voisin, s'il te plaît, oublie ça. Même en m'habillant comme ça, je me connais. Je ne permettrai jamais à personne de m'emmener au lit, m'habiller n'a pas d'importance, tant que tu n'es pas bon marché. Qu'arrive-t-il aux personnes que vous soumettez à la tentation? Vous rendez-vous compte du nombre de personnes qui seront séduites par votre tenue vestimentaire? Réalisez-vous que leur péché vous atteindra? Je ne demande jamais à personne de me convoiter, donc s'ils ont du désir, c'est leur affaire, je ne leur ai pas renvoyé de message. Bien sûr, vous le faites. Celui qui laisse tomber du sucre sur le sol invite une fourmi dans sa maison. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en sachant très bien que c'est mal en prétendant que vous ne savez pas. La Bible dit qu'une femme doit s'habiller modestement. Tu sais ce que tu mets n'est pas du tout modeste. S'il vous plaît, j'y vais, si vous aimez y aller tard. Je ne veux pas partir en retard.
Abandonnez votre vie à Jésus, pas le temps de continuer à vivre dans le péché. Continuez à boire des médicaments pour mon mal de tête, c'est votre affaire. La repentance n'est pas forcée. Si vous aimez vivre sain. Laisse-moi tranquille, j'aime ma façon. Personne suivante. Bon matin, monsieur. Vous êtes belle. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je peux prendre soin de vous. Alors le travail est à vous, si vous acceptez 5 nuits. Bien sûr, je suis tout à toi. Je prie pour avoir le travail d'aujourd'hui. Êtes-vous joie? Oui, monsieur. Belle fille, sais-tu que tu es belle? Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu es belle? Tu vois, une belle fille comme toi n'est pas supposée chercher un travail. Tu es trop belle pour ça. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser ce que vous avez et le travail sera à vous. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il n'y a là rien de difficile à comprendre. Juste une nuit avec moi, le travail sera à toi. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Dois-je alors prendre les membres de Christ, et en faire les membres d'une prostituée? Dieu nous en préserve point quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps? Car deux, dit-il, deviendront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Tout péché qu'un homme commet est sans corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens versets 15 à 20. Je ne peux pas faire une telle chose, monsieur, mon corps est un temple de Dieu, et doit être sanctifié. Voyez, oubliez tout cela votre énigme. Cette chose que je vous dis maintenant, je ne la dis pas 2 fois, toutes les filles travaillant dans cette entreprise ont fait la même chose. En fait, c'est même eux qui l'ont supplié, mais dans ton cas, je te considère parce que tu me plais. Je ne suis pas d'autre fille. Je suis une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, une personne particulière, afin que je fasse connaître les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2 verset 9. Et il me dit: Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix, et gardez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode 19 verset 5. Et sa voix a dit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni abuseurs d'eux-mêmes avec les hommes, ni voleurs, ni cupides, ni ivrognes, ni insulteurs, ni ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Sors de mon bureau et ne montre plus jamais ton visage ici. J'ai dit de sortir de mon bureau. Mauvais marché. Tu devrais être content que je te remarque même. D'autres filles sauteront sur l'offre et vous me dites des bêtises. Voyons combien de temps vous garderez cette attitude sainte, dans ce monde actuel qui est donnant-donnant. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Qu'est-ce que cela profitera à un homme s'il gagne le monde entier, mais perd son âme? Ou que peut donner un homme en échange de son âme? Matthieu 16 versets 25 à 26. Je préfère rester sans emploi que de détruire mon âme. Joie, devinez quoi? Quoi? J'ai obtenu le poste instantanément. Êtes-vous sérieux, juste comme ça? Avez-vous couché avec l'un d'eux? Moi, j'ai couché avec eux. Je ne ferai jamais ça, ils m'ont juste donné le travail. En fait, ils ne m'ont même pas posé beaucoup de questions et encore moins me demandant d'avoir une liaison avec eux. Tu as de la chance. Qu'en est-il de la vôtre? Comment ça s'est passé? L'homme me demande simplement de coucher avec lui, et tu sais que je ne pourrai jamais faire ça. Et il refuse de me donner le travail à moins que je couche avec lui. Chez, ne vous inquiétez pas, vous verrez un autre endroit. Vous êtes celui qui cherche un emploi. Oui, monsieur. Si vous voulez que je vous emploie ici, apportez 2500 $, ou pas de travail pour vous. Monsieur, je n'ai pas d'argent, c'est la raison pour laquelle je cherche un emploi. Si j'avais de l'argent, je ne chercherais pas d'emploi. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai vraiment besoin de ce travail. Bon, c'est bon, je suis d'accord que vous n'avez pas d'argent.
Alors faisons-le de cette façon, vous partagerez mon lit avec moi pendant 5 nuits. Que diriez-vous de cela? C'est facile pour vous. Oh non. Réponds-moi. J'ai rendez-vous avec mon collègue. Je ne peux pas vendre mon âme pour un simple travail. Veuillez utiliser la porte. Non-sens. Parfois je ne sais pas pourquoi les gens de ce monde sont si méchants. S'il se trouve que je suis sa fille, sera-t-il heureux de me voir coucher avec un homme assez âgé pour être mon père? Bonjour jeune femme. N'êtes-vous pas celui qui m'a prêché il y a 1 an? La joie par son nom? Oui, je suis. En fait, tu as changé ma vie. J'avais l'habitude d'être une mère capricieuse jusqu'à ce que Dieu t'utilise pour toucher ma vie. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Tout dans ma vie et la vie de ma famille est devenu nouveau. Dieu merci pour ça. Bien entendu. Habitez-vous toujours dans la même rue? Oui. Je peux voir que tu as l'air fatigué, tu peux partir maintenant. D'accord, au revoir. Oui, c'est elle que mon fils épousera, avec elle, la compagnie de mon fils est assurée. Mon inquiétude est terminée. C'est exactement le genre de femme que je veux pour mon fils. Une femme qui peut prendre soin de la richesse de mon fils. Une fois que mon fils sera revenu de l'étranger, je l'amènerai à l'épouser. J'ai gagné beaucoup d'âmes à Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la faveur de Dieu. Tu es de retour. Comment s'est passée l'interview d'aujourd'hui? La même histoire. Shay, ne t'inquiète pas, tu verras un meilleur endroit, comme celui où je travaille. En fait, il n'y a rien de tel que ce non-sens que vous rencontrez. Tu as vraiment de la chance, comme j'aimerais être aussi chanceux. Dieu est si bon pour moi. Devinez quoi, je viens d'avoir une promotion. Juste comme ça, tu viens de commencer à travailler. En fait, je suis également surpris. Cette faveur de Dieu est partout sur moi, je ne sais pas pourquoi Dieu aime me bénir. Même si je suis un pécheur. Je suis tellement reconnaissant. Ne vous inquiétez pas, Dieu se souviendra de vous. Tu es son serviteur après tout. Pourquoi suis-je si malchanceux? Je prie tout le temps, non pas que je ne prie pas, je m'assure de ne jamais désobéir à la parole de Dieu. Pourtant je n'ai aucune faveur de Dieu. Mais regardez Grace, elle vit sa vie comme elle le voulait, elle ne prie même pas ni ne vit pour glorifier Dieu, mais elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Est-ce un crime de connaître Dieu? Est-ce un crime de vivre une vie sainte? Je commence à me demander. Je ne comprends plus du tout. Est-ce ainsi que je vais rester toute ma vie? Devrais-je faire des compromis pour avoir une bonne vie? Mais je suis allé loin, je ne veux pas que mon âme soit détruite. Bonjour monsieur. Je t'attends à la chambre d'hôtel, pourquoi n'es-tu pas là? Mais monsieur, nous nous sommes mis d'accord sur 5 nuits. Et j'ai passé la nuit 5 avec vous. La 5 nuits s'est terminée il y a 2 jours, et j'ai encore donné une nuit supplémentaire hier. Écoutez, je me fiche de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, mais vous continuerez à me le donner, jusqu'à ce que je dise que je suis fatigué, sinon, vous perdrez le travail. Maintenant commence à venir, je ne veux plus t'attendre. D'accord monsieur. Sois rapide, je ne veux pas t'attendre. Cet homme pense que je suis un imbécile. Je montrerai à cet homme que je ne suis pas un imbécile. Je sais quoi faire. Qu'y a-t-il, ma fille? Il y a cet homme qui me prend pour un imbécile. Moi et lui avons convenu que je partagerai son lit avec lui pendant 5 jours, puis il me donnera un travail. Maintenant, après la fin de la journée 5, il se change et dit que je dois continuer à partager son lit sinon pas de travail pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu le fasses m'épouser puisqu'il m'aime bien au lit, il devrait m'aimer dans le mariage. Je me fiche qu'il soit marié ou non. Votre demande est accordée, je vais vous donner quelque chose frotté avant de le rencontrer. Une fois que vous l'avez rencontré, même s'il a une femme, il la poursuivra et vous épousera. Mais rappelez-vous, vous devez vous assurer de le frotter sur votre corps et de le rencontrer tous les 4 jours. Sinon il se ressaisira et te renverra. Pas de problème sage. Je m'en assurerai. Joy, allons au club et amusons-nous. Allez, tu vas en profiter. Je t'ai dit que je ne fais pas une telle chose.
Les enfants de Dieu n'assistent pas à la fête, la seule fête que nous faisons est le rassemblement du saint. Je sais déjà que tu n'iras pas, laisse-moi partir et profiter de moi-même. Au moins je mérite mon bonheur. Joy, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier soir. Un homme riche s'approche de moi dans le club et me propose, comme nous parlons maintenant, je suis sur le point de me marier. Quoi? Êtes-vous sérieux? Vous voulez dire qu'un homme vous demande en mariage dans un club où toutes sortes de mauvais personnages sont affichés? Le plus drôle, c'est que l'homme se trouve être le PDG de ma société. Je vais me marier avec l'homme le plus riche de la ville. Ouah! Vous avez un excès de faveur. Ma sœur, c'était un excès de faveur de Dieu. Quoi qu'il en soit, laisse-moi partir et préparer. Cela signifie-t-il que je me trompe? Ou Dieu ne se soucie pas du tout de moi, j'ai cherché du travail avant elle, elle a trouvé un travail et je suis toujours à la recherche de travail, maintenant elle se marie avec l'homme le plus riche de la ville et je suis toujours le chemin je suis. Rien n'a changé dans ma vie. J'ai tellement honte de moi et je suis très déçue. Dieu, est-ce comme ça que tu es? Quiconque vous adore n'avance pas, la personne se tournera vers un échec? Si c'est le cas, pas de problème. Je ne peux pas croire que je suis toujours comme ça. Je commence à avoir honte de moi. On dirait que je mens pour être un enfant de Dieu. Qui sait à quel point Grace est heureuse maintenant dans la maison de son mari. Qu'est-ce qui retient cet homme? Il faut qu'il revienne maintenant, pour que je puisse renouveler mon charme sur lui, j'ai des ennuis s'il tarde plus longtemps. Il se fait tard, et le sage a dit, ce doit être tous les 4 jours. Oh non, je commence à regretter pourquoi je suis allée aussi loin. Tous les jours j'ai peur qu'il se ressaisisse. Il n'y a vraiment pas de paix pour les méchants. Je souhaite vivre une bonne vie et permettre à Dieu de me bénir. Sa bénédiction est très paisible, sa bénédiction ne donne pas une nuit blanche et des maux de tête. Comme celui auquel je fais face tout le temps. En fait, laissez-moi aller le chercher, je dois le rencontrer avec le charme sur mon corps aujourd'hui. Où est cet homme, s'il vous plaît, revenez, laissez-moi renouveler mon charme, je ne peux pas me permettre d'être déshonorée. Oh Joy, ma voisine. Joie. Oh Grâce, depuis longtemps. Ma sœur, depuis longtemps. Tu sais que je ne sors plus, mon mari ne me permet même pas, l'excès d'amour le dérange. Donc je dois coopérer. Que vais-je faire? Je ne peux pas rejeter la bonté de Dieu dans ma vie. Puisque c'est la volonté de Dieu de m'élever, je dois en profiter, qui suis-je? Tu as raison ma sœur, profite bien. Ok, alors au revoir. Je suis fatiguée de cette sainteté, elle n'a aucun gain. À partir de maintenant, je vivrai ma vie comme Grace. Oh non, ma fausse vie est sur le point de se terminer, il se fait déjà tard. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Laissez-moi revenir en arrière et voir s'il est revenu. Il n'est pas encore revenu, je suis fini, je suis fini. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Ma fausse vie est terminée, pourquoi n'ai-je pas donné ma vie à Jésus et vécu une bonne vie comme Joy? Maintenant je suis sur le point d'être déshonorée. J'ai tellement honte d'être appelée enfant de Dieu. Il n'y a aucun gain là-dedans, je le regrette, je regrette d'avoir vécu une vie sainte, j'aurais aimé vivre ma vie comme la grâce vit la sienne. Regarde-la se réjouir jour après jour, pendant que je reste comme je suis. Cela finira aujourd'hui, tout ce qui appelle la sainteté finira aujourd'hui. Je vais rejoindre la grâce et profiter de ma vie car être enfant de Dieu, c'est souffrir. Je ne veux pas souffrir. Mère, Mon fils est de retour. Mon fils, devine quoi? J'ai trouvé un match parfait pour vous. Cette dame est tellement merveilleuse. C'est elle qui a changé ma vie. Avec elle, vous avez une femme. C'est quelqu'un qui peut gérer votre richesse. waouh, j'ai hâte de voir cette femme qui rend ma mère heureuse. Mais maman, tu sais le genre de femme que je veux. J'ai beaucoup souffert dans la main d'une femme, alors je veux un vrai enfant de Dieu. Fils, tu ne fais plus confiance à ta mère? Cette femme est tout ce dont vous avez besoin. Quand tu la verras, tu le confirmeras. Mère, emmène-moi à elle. Je veux la ramener à la maison en tant qu'épouse, tant qu'elle te plaît, je l'aime aussi, allons-y. Ne vous inquiétez pas, demain nous y irons, il est déjà en retard, entrez et reposez-vous. Très bien mère.
Ne t'inquiète pas fils, nous y serons bientôt, ce n'est pas si loin. Pas de problème mère, je vais bien. Chérie, je suis à la maison. Ne soyez pas offensés, nous avons terminé notre réunion très tard hier, alors j'ai dormi à l'hôtel. Cher bienvenue, ça ne me dérange pas. Qui est ta chérie? Que fais-tu chez moi? Et où est ma femme? Je suis ta femme. Dont la femme à Dieu ne plaise, où est ma femme? Réponds-moi. Tu m'as épousé. Tais-toi et sors de chez moi. Une prostituée ne peut jamais être ma femme, sors avant que j'appelle la police. Je vais. Où dois-je aller d'ici? Je me suis déshonorée, il n'y a aucun gain à vivre mal. À partir de maintenant, c'est comme ça que je serai. Nous sommes déjà là. Elle sera à l'intérieur. D'accord. Je suis prêt à partir. Oui, j'arrive. Oui. Que veux-tu? J'ai un endroit où aller. N'es-tu pas Joy, la fille qui m'a rencontrée l'autre jour? Bien sûr que je le suis. Mère s'il te plaît, je retourne là où j'ai rangé ma voiture, quand tu auras fini, viens me rencontrer là-bas. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Vous m'avez déçu, vous avez fait de moi un menteur, qu'avez-vous fait? Connaissez-vous cet homme qui est parti d'ici? C'est mon fils le PDG de Nestlé. Je l'ai amené pour t'épouser. Tu m'as déçu, comment peux-tu tourner le dos à Dieu? Quoi? Je me demande pourquoi les humains aiment courir plus vite que Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir de patience? Je me demande pourquoi nous accordons la priorité aux choses matérielles lorsque nous adorons Dieu. Pourquoi est-ce que nous adorons Dieu à cause de sa bénédiction? Une fois qu'il y a un peu de retard, nous tournons le dos à Dieu. Même s'il ne nous a pas bénis sur terre. Quelle bénédiction est plus grande que le ciel, où Jésus a préparé pour vous? Je pensais que nous adorons Dieu juste pour faire le paradis, mais je me trompe, nous adorons Dieu juste pour la bénédiction terrestre, c'est pourquoi nous nous détournons de Dieu une fois qu'il y a du retard. Nous ne nous souvenons plus du ciel, et la bénédiction qui nous attend là-bas, tout ce qui compte pour nous, c'est l'accomplissement terrestre, c'est tellement décevant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je tourné le dos à Dieu à cause des bénédictions terrestres? Si la raison pour laquelle j'adore Dieu est juste pour ses bénédictions, alors je suis un trompeur. Joie, j'ai fini. S'il vous plaît, je veux donner ma vie à Jésus. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici en pleurant? Tu devrais être dans la maison de ton mari. Je n'ai pas de mari. Tout était mon fait. Le charme que j'utilise a expiré, et l'homme m'a renvoyé. Vous voulez dire, tout cela pendant que vous utilisez un charme? Oui, et c'est l'homme qui le cause. Nous avons convenu qu'il me donnerait un travail après avoir couché avec lui pendant 5 nuits, mais au lieu que l'homme tienne sa promesse, il change et me force à coucher avec lui quand il le veut, ou je perds mon travail, alors je me suis mis en colère et suis allé chez un médecin indigène pour qu'il m'épouse et renvoie sa femme, mais je l'ai regretté parce qu'il s'est retrouvé. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de travail et je n'ai pas non plus de mari, tout ce qui me concerne est faux. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux abandonner ma vie à Jésus, il n'y a pas de chemin pour vivre une vie de péché. Joy, je suis un idiot, alors j'ai tourné le dos à Dieu et j'ai perdu les bénédictions de Dieu, à cause d'une fausse vie. Oh Dieu, pardonne-moi, je me suis laissé emporter parce que je pensais que tu ne m'aimais pas. Je pensais que tu continuais à bénir Grace malgré qu'elle vit dans le péché. Mon cœur est devenu amer, mais j'avais tort. Vous avez un plan pour moi. S'il te plaît, ramène ton plan dans ma vie. Avez-vous tourné le dos à Dieu parce que vous pensez que Dieu ne vous aimait pas? Vous comparez-vous à quelqu'un, parce que vous voyez la personne mieux que vous? Par conséquent, votre esprit a commencé à se détourner de Dieu. Écoutez, vous devez revenir à Dieu parce qu'il a un plan pour vous, et son plan est de vous donner la paix éternelle. En tant que croyants, en période de crise, nous ne devons pas laisser les doutes et la peur affecter notre foi, mais nous devons, au milieu de nos crises, nous consoler avec le monde de Dieu. Nous devons nous tourner vers le monde de Dieu, qui est capable d'illuminer nos cœurs et de tracer une voie de sortie. Indépendamment des tempêtes, ses paroles ne nous décevront pas. Il restaurera notre espoir, rajeunira notre enthousiasme, éclairera notre visage, nous revigorera et remplira notre foi de force pour continuer. En situation de crise, que Dieu soit notre pilier.
Peu importe donc comment une personne est affligée ou tentée, ce qui compte, c'est la façon dont chaque situation difficile est gérée. S'il vous plaît, comprenez que les pleurs, la souffrance ont une courte durée, la joie finira toujours par émerger. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime vraiment.